Il est 7h44 sur BFM Business et sur RMC Live. L'invité du grand entretien aujourd'hui, c'est Philippe Palazzi. Bonjour, vous êtes le directeur général du groupe Casino, président de Monoprix et de Naturalia. Vous avez dévoilé le plan stratégique Renouveau 2030 et le projet de renforcement de structures financières. C'est une sorte d'étape 2 dans la restructuration avec une renégociation de la dette, une réinjection de liquidités de 300 millions d'euros de la part de Daniel Kretinsky avec un objectif évidemment de baisser cette dette qui atteint aujourd'hui 1,4 milliard d'euros. Est-ce que ce matin, vous êtes serein? Est-ce que ça va suffire? Est-ce qu'il y aura une troisième étape de restructuration? Alors, comme vous l'avez dit, nous avons lancé le plan Renouveau 2030. Donc pour restructurer aussi également notre dette. Donc on voit déjà les résultats portent leurs fruits. Cette année 2025, nous allons augmenter notre EBITDA, donc notre rentabilité de 86 millions d'euros. C'est-à-dire que nous avons fait 111 millions d'euros d'EBITDA en 2024. Nous allons faire cette année, en 2025, 197 millions d'euros de résultats. Donc ça, c'est le premier sujet. Donc la transformation du groupe porte ses fruits. Les engagements que j'ai pris de la stratégie à 2028, nous les tenons. Nous ferons bien 500 millions d'euros de résultats en 2028 et nous avons étendu notre stratégie à 2030. Et fort de ces résultats, fort de cette stratégie, fort de ces concepts qui fonctionnent, nous avons anticipé en toute responsabilité la restructuration de notre dette qui arrive à échéance en mars 2027. Ce n'est pas une surprise, on le savait, mars 2027. Donc nous sommes dans l'anticipation, nous prenons le temps de négocier et nous espérons arriver avec nos créanciers à un accord à horizon juin 2026. Ce qui vous rassure, j'imagine, c'est que Daniel Kretinsky continue de suivre en réinjectant des liquidités. Alors exactement, on a un actionnaire de long terme qui est là depuis très longtemps dans le groupe Casino. Daniel Kretinsky croit en la stratégie du groupe, croit à la transformation du groupe, a confiance dans sa direction, a confiance dans son management et il a décidé d'apporter 300 millions d'euros d'injection dans le capital, bien sûr sous réserve d'accord avec les créanciers. Donc ça me rassure, ça rassure tous nos salariés. C'est un investisseur de long terme et il a compris plus que tout le monde, je crois, la valeur des marques du groupe Casino. Et le marché est compliqué. Le groupe Casino aujourd'hui a été beaucoup rétréci. Ça faisait partie évidemment du projet de restructuration. 3% aujourd'hui de part de marché pour l'ensemble du groupe. Vous êtes devenu petit face à Leclerc et Carrefour. Comment vous visualisez aujourd'hui dans le marché? Est-ce que cette stratégie aujourd'hui va suffire à fabriquer suffisamment de cash pour pouvoir aller jusqu'au bout de la restructuration financière? Alors moi, je qualifierais le groupe Casino de grand de la petite distribution. On a une stratégie très claire, on a une responsabilité sociétale. Nous sommes implantés dans de nombreux villages, c'est 4000 magasins à la marque Casino, à la marque Spar, à la marque Vival qui sont dans le monde rural. Donc ça, c'est notre responsabilité sociétale de continuer à nous développer et l'unité du groupe est importante. On a nos monoprix, nos francs-prix, on développe de nouveaux concepts et dans notre plan, nous allons rénover 100% de notre parc à horizon 2030 de la marque Monoprix. Nous allons transformer 80% de nos magasins Franprix, 75% de nos magasins Naturalia. Nous relançons la marque Casino, une marque historique, magnifique, où beaucoup de personnes comme moi sont attachées parce que c'était notre enfance. Donc nous relançons cette marque à la fois moderne et authentique. Et voilà, on a un plan qui se déroule et nos résultats le prouvent. Je vous rappelle qu'au 3e trimestre de cette année, le commerce de proximité, nos 6 marques ont progressé de plus 1,1%. Dans un marché de proximité, vous pouvez interroger n'importe quel retailer aujourd'hui, il vous dit ma nouvelle stratégie, c'est la proximité. C'est désormais ça, le petit magasin de centre-ville qui vous apporte des services. Tout le monde est sur ce créneau. Comment on se différencie? Alors, je pense que ça, c'est un peu... Ça arrive depuis très peu. C'est-à-dire que le groupe Casino, depuis mon arrivée, il y a près de 2 ans, je vais me positionner sur le commerce de proximité. Je pense que maintenant, tout le monde vole au secours du succès. C'est-à-dire tout le monde a découvert que le commerce de proximité, c'était l'avenir. En effet, le commerce d'éloignement, les hypermarchés, perdent des parts de marché, baissent en chiffre d'affaires, sont en difficulté et ça va continuer, c'est une lame de fond. Alors comment on se différencie? Par nos marques. Nous avons des marques. Nous n'avons pas d'enseigne dans le groupe Casino, nous avons des marques très affinitaires et nous sommes le seul distributeur capable en France d'avoir dans une même rue, côte à côte, plusieurs marques qui cohabitent. On peut avoir un Monoprix à côté d'un Franprix, à côté d'un Naturalia ou à côté d'un Casino. Et ça, c'est possible. Nos concurrents ne peuvent pas faire ça.
dans des centres-villes pourtant qui sont en difficulté, avec des marques qui partent, le textile qui est en grande difficulté, des magasins qui ferment. Comment on revitalise ce centre-ville? Ça passe par le service que vous apportez aussi aux gens qui habitent juste à côté. Alors ça passe effectivement par le service, par l'accueil. Nous réhumanisons nos magasins. Moi, je suis contre le 100% caisse automatique. Donc nous relançons. Donc on discute. On discute, on parle, on prend son temps, on a du contact. Et le commerce de proximité, avant tout, c'est la relation que l'on a avec ses commerçants, avec son hôtesse de caisse dans les magasins. Et je pense que ça, c'est un besoin de la population. On a un très bon retour sur ça. Donc nous apportons du service, nous réhumanisons nos magasins et nous apportons des produits d'exception, des produits exceptionnels, mais à des prix abordables. Et ça, c'est aussi important. Alors justement, sur cette question des prix, comment vous voyez la concurrence chinoise? Il y a 12 organisations françaises du commerce qui ont déposé plainte contre Chine pour concurrence déloyale. Michel-Édouard Leclerc trouve ça, je le cite, complètement con. Vous en pensez quoi? Alors moi, je pense que c'est une très bonne chose de légiférer avant de laisser faire Chine et Temu, de pénétrer le marché. Moi, je vois un vrai danger. Chine et Temu offrent des produits qui ne correspondent pas aux normes européennes, aux normes françaises. Ça, c'est une vérité et ça peut être très dangereux pour le consommateur. Moi, ce que je vois et ce qui me fait peur, c'est les friches commerciales. Si nous n'aidons pas les petits commerçants, les indépendants, que ce soit dans le textile, dans l'ameublement, à se battre et à les protéger contre cette vague de produits qui ne sont dans la plupart du temps pas aux normes, je vois un vrai danger de fermeture. Nous allons aller vers des friches commerciales. Nous avons eu des friches industrielles et on essaie de réindustrialiser le pays. Dans 10 ans, je serai sur votre plateau et on parlera de comment récommercialiser le commerce français. Non, c'est pas trop tard. L'Europe a décidé de légiférer sur les importations en Europe depuis la Chine en 2028. On n'a pas le temps. On ne peut pas attendre 2028 pour décider et prendre des règles. Donc faisons un moratoire, arrêtons temporairement Chine et Temu, et moi je suis pour ça. Chine et Temu, arrêtons-les pendant 2 ans jusqu'à que l'Europe ait légiféré. Arrêter totalement les importations. Et puis après on voit. Exactement, jusqu'à que la loi européenne soit en place. Mais le consommateur, il va râler un peu, non? Celui qui achète. J'entends, il faut protéger nos commerces et nous avons des offres qui soient de la production française ou des offres importées qui correspondent à des normes, qui sont attractives en termes de prix et je pense que c'est important pour la France, pour son commerce, pour les petits commerçants indépendants qui font nos quartiers, qui font la vie de nos villages. Ça, c'est important, cette différence-là. Si demain, on n'a plus ces petits commerces, c'est la fin des villages, des quartiers et des rues. Et puis moi, j'ai pas envie de voir une France où on passe ses commandes depuis son lit toute la journée et on se déplace pas. Merci beaucoup d'être venu ce matin, Philippe Palazzi, directeur général du groupe Casino, président de Monoprix et Naturalia.